écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Dans une tribune signée conjointement avec le président égyptien Al-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II, le président de la République vient d'appeler à un cessez-le-feu à Gaza et à la mise en œuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Il demande l'arrêt du processus de colonisation et affirme sa volonté de faire aboutir une solution à 2 États. Cette prise de position n'est pas anodine et tient compte de l'exigence mondiale d'un arrêt de la guerre et des massacres en cours à Gaza, qui a vu, il faut le rappeler, plus d'enfants tués en 4 mois qu'en 4 ans de conflit à travers le monde. Mais après, serais-je tenté de dire, aussi fortes soient-elles, les déclarations restent sans portée si les décisions ne suivent pas. Depuis 6 mois, aucune déclaration, aucune résolution de l'ONU, aucune injonction de la Cour internationale de justice, aucune négociation, y compris celle du Caire en ce moment, n'ont fait fléchir Benjamin Netanyahou dans sa volonté de régler à sa manière le dossier palestinien. Tant il apparaît aujourd'hui aux yeux du monde que cette guerre dépasse très largement la seule volonté de punir le Hamas des atrocités perpétrées le 7 octobre dernier, atrocités que nous condamnons à nouveau sans aucune hésitation. Il faut joindre les actes aux paroles et aux écrits. Aussi, je vous demande, Monsieur le Ministre, agissez concrètement et fermement. Faites pression immédiatement pour qu'Israël applique les mesures conservatoires décidées par la Cour internationale de justice face au risque de génocide en cours à Gaza. Faites pression sur les États-Unis pour qu'ils stoppent leur livraison d'équipements et de composants militaires et appliquons aussi pour nous-mêmes cette exigence. Cessons de prêcher la paix en alimentant la guerre. Faites pression au sein de l'Union européenne pour abroger l'accord d'association avec Israël et imposer des sanctions. Enfin, Monsieur le Ministre, allons-nous nous associer à l'Espagne, la Belgique, l'Irlande, Malte et la Slovénie et reconnaître l'État palestinien, permettant ainsi la coexistence pacifique de 2 peuples et 2 États pour assurer leur sécurité. Merci. Pour vous répondre, la parole est au ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Monsieur Séjourné. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Madame la sénatrice. Peut-être d'abord, en réalité, cette question et la position notamment française sur ce conflit en cours est définie, et vous le savez très bien, en fonction de principes qui sont clairs et qui fondent sa solidité. Permettez-moi encore une fois de la rappeler. D'abord, vous dire que la guerre que le Hamas a déclenchée contre Israël le 7 octobre dernier, se rendant d'ailleurs coupable du plus gros massacre antisémite du XXIe siècle, engendre une tragédie. Chacun mesure la gravité des événements et vous l'avez rappelé dans votre question. 42 Français ont été tués, 3 de nos compatriotes sont encore otages à Gaza et nous faisons tout pour les libérer. Cette tragédie, nul ne peut d'ailleurs l'ignorer, Madame la sénatrice, est aussi celle des civils palestiniens. La population civile manque de tout, d'eau, de nourriture, de médicaments. La population de Gaza ne doit pas payer, évidemment, les crimes de guerre et les crimes du Hamas. Et Israël doit également faire en sorte que l'aide humanitaire puisse parvenir en quantité suffisante aux populations civiles. C'est donc une obligation pour la France d'agir et nous agissons. Nous agissons à tous les niveaux. Nous avons proposé et nous sommes en pleine concertation avec les membres du Conseil de sécurité, qu'ils soient d'ailleurs élus ou membres permanents, d'une nouvelle initiative française, une résolution qui revient d'ailleurs avec la question du cessez-le-feu immédiat, la libération de tous les otages et rappelle les grands paramètres de la solution à 2 États. Nous agissons également sur le volet humanitaire pour pallier à l'urgence. La France doit s'enorgueillir d'ailleurs d'avoir été un des premiers à contribuer à l'aide humanitaire. Et encore hier, nous avons eu une action de largage d'envergure avec les Jordaniens et notamment dans la coopération avec les Égyptiens et les Jordaniens sur l'aide humanitaire que nous devons et que nous faisons depuis maintenant quelques mois. Enfin, puisqu'un débat se développe autour de cela, et c'est votre question, je tenais également à rappeler qu'il n'y a pas de projet de sanction globale à ce stade contre Israël. La France a déjà pris des mesures de sanctions, des sanctions contre les colons responsables de violences en Cisjordanie, et nous continuerons notamment ces sanctions si l'État de la Cisjordanie notamment l'en prévient. Merci beaucoup.